Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi je vais bien, je suis montée au village, donc on va essayer de rester un peu discrète. On va essayer de mater la factrice, mais discrètement. Là c'est pas pareil, je suis chez mon chéri à la montagne et tout va bien pour moi. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous donner mon retour sur le parfum Pascal Morabito, le Sultan Noir. Alors, j'avais fait une vidéo la dernière fois sur le Sultan Or, mais après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé d'avis. Vous voyez, comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors, le Sultan Noir, la bouteille, elle est pareille que le Or, sauf qu'elle est noire. Hein, voilà, le bouchon est noir au lieu d'être or, mais c'est le même, si vous voulez, c'est le même flaconnage, quoi, très lourd, très luxueux. Et pour moi, sur les flaconnages, il n'y a rien à dire. Après, sur le jus, alors, il est oudé. Alors, pour celles qui aiment pas trop le oud, ça ne le fait pas trop. Alors, il est très ambré. Il est... alors, attendez, je vais les pchiter. Je le pchite plus sur le bras parce que j'ai plein d'eczéma à force. Alors, il est très ambré. Il est très épicé. Il est fumé. Il y a de la cannelle. Il y a du oud. Il y a du cuir. Il y a du bois. Il y a de la vanille et il y a des fruits. Alors pour moi, il est oudé, mais moi j'aime le oud. J'aime le oud parce que ce oud-là, je trouve qu'il est parfumé. J'aime bien en fait. Voilà, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Alors, il a des notes d'encens mais légères. Il a de la pomme. Alors la pomme acidulée, on la sent bien. Hein. Il a du oud, de la cannelle, de l'iris. Il sent bon, moi je l'aime beaucoup, je l'aime énormément. Moi je trouve que Pascal Morabito, il a fait quand même des jus qui sont quand même pas mal. Et pour moi, dans la catégorie, pas premier prix, mais dans la catégorie parfum pas cher, je trouve que c'est un des meilleurs ouds sur le marché qui soit. Ça a été sur Fragrantica aussi. Ils disent que c'est un des meilleurs ouds qui est sur le marché pour les parfums à petit prix. Donc pour moi, franchement, Pascal Morabito, franchement, je vais recommander. D'ailleurs, j'ai recommandé. Alors, je trouve qu'il est oudé, mais bien oudé. Vous voyez, c'est pas le oud qui... pourtant, il y a de l'encens et tout. On sent l'encens, on sent le oud, mais on sent aussi cette petite note de pomme acidulée. Attendez, je sens hein, en même temps. Hein. Je sens en même temps que je regarde les notes pour voir si je reconnais un petit peu. La cannelle, je la sens pas trop. Je sens la pomme, je sens l'encens, je sens la vanille parce qu'en note de fond, il y a de la vanille. Ils sont super bons. Vanille, oui. Et du cuir. Alors, le cuir, j'aime pas trop le cuir dans les parfums, mais dans celui-ci, il se marie bien. Il a des ressemblances. Je vais vous dire à ça, avec Sahara de Tom Ford. Alors, je ne sais pas si vous l'avez, Sahara de Tom Ford. Il a des similitudes. Et pour moi, en termes de qualité-prix, c'est un des meilleurs sur le marché. En termes de oudé, mais pas du oud fort. Enfin, pour moi, il n'est pas fort. Maintenant, après, voilà, ça, c'est à vous de juger. Il est un peu résineux, vous voyez, un peu résineux. Il a des notes, oui, il a des notes fruitées, acidulées. Il est pas trop sucré, il est bon, je vous dis, il a des notes ressemblantes au Sahara de Tom Ford. Si vous l'avez, mes abonnés, vous me le direz. Moi, j'aime parce qu'il est marqué par l'encens, par le oud, mais il n'est pas fort en oud. Enfin, je vais le mettre sur ma peau parce qu'il n'y a rien de mieux. Il sent bon, en fait. Il sent le caramel, il sent la pomme acidulée, l'encens. J'adore. Il est résineux, un petit peu résineux parce qu'il est ambré en fait. Il est ambré, il est oudé. Il est quand même un peu sucré parce que bon, voilà, il est sucré par la vanille. C'est un oriental ambré, hein. Donc on sent bien l'ambre, on sent bien la vanille, on sent bien ces notes un peu résineuses, mélangées à la pomme, mélangées au oud, dans l'encens. Je trouve qu'il est assez joli. Moi, j'aime bien le oud, mais l'encens, il est quand même présent, mais je trouve que c'est pas... bon, il y en a qui ne supportent pas le oud, moi j'adore.
le oud, il fait pas trop, il n'est pas trop présent dans le parfum. Il est présent, mais il prend pas le nez, vous voyez. Donc, pour moi, j'adhère. Et je vais le mettre. Alors, à porter l'hiver, je pense que c'est mieux pour porter l'hiver parce qu'il est quand même assez tenace. Il tient quand même pas mal. Hein. On dit qu'il ne tient pas. Moi, je l'ai mis hier. Il a tenu, pas toute la journée, mais il a tenu quand même pas mal, 3-4 heures. Et sur la peau, il tient longtemps. Et je trouve que quand il vieillit, il y a l'ambre qui arrive avec la vanille. Il est plus joli. On sent cette petite pomme acidulée qui vient se mélanger avec l'ambre. Je le trouve très joli. Alors, pour celles qui ont Sahara de Tom Ford, il est très ressemblant. On dit aussi qu'il est ressemblant... Alors, attendez, je vais vous dire ça. Il est ressemblant au Red Tobacco de Mancera. Alors, moi, je ne l'ai pas non plus. Red Tobacco. Donc, si vous avez le Red Tobacco, voilà à quoi il ressemble. Le Sultan Noir, franchement, dans la catégorie parfum pas cher, je trouve que c'est un des meilleurs du marché. Un des meilleurs ouds du marché. À partir de 14,90 € le flacon, franchement, 14,50 € sur Beauté Privée, franchement, il est très joli. Il est très joli, il y a cette petite pomme acidulée là qui ressort. La pomme, on l'a tout le temps. Par contre, la cannelle, je la sens pas trop, l'iris non plus. On dit qu'il y a de l'iris, moi je sens pas trop l'iris. Je sens une pomme acidulée mélangée avec le petit oud, mélangée à la vanille et à l'ambre. Vous voyez ce que ça me fait penser? Ça me fait pas. Si vous voulez, c'est pas trop. Il est oriental parce qu'il y a l'encens, mais c'est pas trop. Il n'y a pas de rose, vous voyez, c'est vraiment la pomme acidulée qu'on sent. On sent cette ambre vanillée. La cannelle, je la sens pas trop. L'iris, je le sens pas trop non plus. Moi, ce que je sens, c'est une pomme oudée, une pomme caramélisée, une pomme ambrée, une pomme vanillée. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Sultan Noir de Pascal Morabito. Pour moi, c'est un des meilleurs sur le marché que j'ai senti jusqu'à présent. Et après, je voulais revenir sur... alors, attendez, ça se fait pas, je sais, mais moi, je le fais. Je voulais revenir sur Pascal Morabito sur le Sultan Or. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé, je vous avais dit que à l'ouverture, il y avait des notes de citron qui me déplaisaient. Alors, je retire ce que j'ai dit parce que c'est vrai qu'on a des notes de citron à l'ouverture du parfum, mais après, vous voyez, quand on attend un petit peu, alors on sent après les fleurs blanches. Et pour moi, la dernière fois, je vous ai dit que je ne le rachèterai pas. Je ne sais pas si je ne vais pas le racheter. Parce que celui-là, si vous voulez, quand vous le pchitez, il a des notes d'agrumes. On sent de suite le citron qui vient à l'ouverture du parfum. Mais si on s'arrête là, on ne le prend pas. Et après... Une fois que le parfum il a un petit peu séché, il ressort la fleur d'oranger, il ressort la tangerine, il ressort la bergamote, mais après, quand on laisse un peu sécher, on retrouve le jasmin, la tubéreuse, l'ylang et le gingembre. Alors pour moi, il est très intéressant parce qu'après, il est vanillé en fond. J'adore. Il est ambré, il y a de la cannelle et du cèdre. Alors, je retire ce que j'ai dit parce que, franchement, quand il sèche... il a une bonne... il se développe bien, vous voyez, je trouve qu'il est meilleur 1 heure ou 2 heures après que à l'ouverture. Et comme la dernière fois, je vous avais fait la vidéo sur le Sultan Or et que je suis restée un quart d'heure dans la vidéo, j'ai pas eu le temps de le voir se développer. Et je trouve que peut-être 1 heure après, il sent bon, il y a toutes les fleurs qui ressortent, il y a le jasmin, la tubéreuse, l'ylang et l'ambre, la vanille qui ressortent avec cette fleur d'oranger et cette tangerine. Il est agrumé, ambré, vanillé. Vous voyez ce que je veux dire? Au début, il y a l'agrume, et puis après, il y a l'ambre, la vanille qui se mettent, il y a les fleurs qui se mélangent. Je trouve qu'il est très joli. Je regrette ce que j'ai dit. Je ne lui ai pas laissé sa chance. Au départ, je l'ai de suite catalogué, alors que j'aurais dû attendre un petit peu pour le temps qu'il se développe, pour vous dire ce que j'en pensais. Et pour moi, je trouve que le Sultan Or, eh ben, il est très joli et il n'est pas trop oudé, il n'est pas oudé du tout. Pour moi, c'est un oriental, mais un oriental ambré, vanillé, il n'y a pas de oud dedans. Donc du coup, il est plus facile à mettre que le Sultan Noir. Vous voyez?
en fait, quand on le met au départ, on se dit oh là là, il est trop citronné, tout ça. Et puis après, une fois que le parfum il se développe, eh ben, il y a l'ambre qui se met, il y a l'ilang qui se met, mais il est bien, l'ilang il est bien, si vous voulez, il est bien, il se marie bien, vous voyez. Ouais, il est ambré, il est enveloppant, il est joli. Il n'est pas du tout oudé. Donc, pour celles qui aiment les orientaux, mais pas oudés, ben voilà, c'est parfait. Je trouve que, voilà, Pascal Morabito, les deux parfums, les deux, j'adhère. Voilà. Ben écoutez, j'espère que, ben voilà, cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez le sultan or qui est à base d'agrumes et d'ambre et de vanille, ou le sultan noir qui est à base de oud et de pommes acidulées. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, ben écoutez, première impression, elle est géniale, quoi. Pour moi, les parfums Morabito, ben écoutez, rien à dire, rien à redire. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Pour celles qui n'aiment pas trop le oud, enfin, à ce prix-là, je peux quand même vous le conseiller parce qu'il est quand même pas trop fort en oud. Il y en a qui ne l'aiment pas parce qu'ils disent Sandrine, pour moi, il est trop oud. Ben pour moi j'aime le oud. Moi, je trouve qu'il se marie bien et je trouve qu'il est pas trop fort en oud. Voilà. Maintenant, après, ça dépend comment vous aimez les parfums. Je peux pas être à votre place. Moi, je vous donne que mon avis. Après, c'est à vous de voir. Voilà. Sur ce, les amis, je vous fais de gros bisous. Et ben, on se retrouve très vite parce que j'ai encore commandé des parfums sur Beauté Privée et je vais vous faire mon retour. Voilà, sur ce, ben, écoutez, merci de m'avoir écouté. Merci de m'envoyer des gentils commentaires. J'ai des commentaires adorables de mes petits abonnés. Vraiment, vous êtes des amours. Je vous remercierai vraiment jamais assez. Je précise que cette chaîne, ben, justement, elle n'est pas commerciale. C'est pour ça que ben, c'est sympa parce que je vous dis mes impressions honnêtes, le plus honnêtement possible. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien du tout. Et c'est pour ça que c'est rigolo parce que voilà, des fois, ben, je boude un peu parce que je ne suis pas trop contente des parfums et je vous le dis. Et là, je peux vous dire que les deux ben, me plaisent. Après, ce n'est que mes goûts. Voilà, hein. Voilà, sur ce, mes amis, je vous fais de gros bisous. Merci. Et puis, passez une bonne journée. On se revoit très vite. Ciao, ciao.